La question que l'on se pose, mon cher Axel, c'est est-ce que la nouvelle Africa Twin est-elle meilleure, nettement meilleure que l'ancienne? Tu es sous le soleil de Faro, au Oui, Portugal, dans ta tenue exactement. trail de lumière, alors que moi j'ai le bonnet à Paris parce que ça caille Un, grave. un Euh, bonnet ridicule, si je peux me permettre, avec un énorme A sur le front. Ça veut dire oui, quoi? A. c'est le A de Aprilia, je crois, ou de Permis A, je sais plus. Bref. T'as pas dû le payer cher, ce bonnet. Ah, comment t'as deviné? Oh, Voilà, bon, une journée en Africa Twin, c'est toujours un bon coup de moto parce que cette moto, c'est pas des specs qui sont parmi les plus impressionnantes du métier, mais c'est toujours une bonne journée de moto en général parce que la moto est super cohérente. Est-ce que tu as passé une journée instructive, mon cher Axel? Écoute, j'ai passé une journée super instructive, d'abord agréable parce que effectivement l'Africa Twin a toujours été une bonne moto et tu connais ma préférence pour la route par rapport au tout-terrain. Donc si ce millésime 2024 de l'Africa Twin Adventure Sport m'a forcément réjoui. Alors justement, est-ce que c'est pas une espèce d'aveu un peu curieux que la clientèle trail que l'on imagine à grands coups de reportages et de salons, machin, parcourir le monde par les pistes, bah tout ça en fait c'est pipeau parce que passer d'une roue de 21 à une roue 19, de réduire de 20 mm les battements de suspension, est-ce que c'est pas l'aveu finalement que les acheteurs de ces motos-là ne font que de la route? Bah, en fait, oui, c'est un peu un aveu. Il fallait aussi qu'elle évolue parce que ça fait pas mal d'années qu'on a une Africa Twin qui était toujours, que ce soit l'Adventure Sport ou la normale en route 21. Donc effectivement, ils se sont dit on va donner une orientation plus routière. Et comme je le disais en roulant, j'avais une petite phrase rigolote que si cette moto pouvait parler, elle dirait j'en ai peut-être une plus petite, mais elle donne beaucoup plus de plaisir. On parle bien évidemment du diamètre de la roue avant. Alors c'est pas une révolution cette Africa Twin, il y a des choses qui évoluent dans le détail, notamment sur la gestion de la boîte, sur des réglages moteurs qui donnent un peu plus de couple et un peu plus bas. Ça transforme les choses ou aux yeux fermés c'est la même sans pouvoir comparer côte à côte. Alors, écoute, on va faire très vite. En ce qui concerne le moteur, elle sort la même puissance. Donc, elle est à 75 kilowatts, ce qui fait environ 102 ou 103 chevaux, je crois. 102 chevaux. Ouais, 102 chevaux. 102 chevaux. Donc, par contre, elle a 7% de plus de couple. Oui. Et un régime inférieur d'environ 250 tours minute. Donc, en fait, ils ont travaillé l'admission. Il y a des conduits d'admission plus gros. Il y a un échappement différent. Il y a un profil d'arbre à cam différent. Le taux de compression a été augmenté. Mais pour l'agrément, et en plus la courbe, si tu veux, au régime maxi, on est à la même puissance, mais la puissance est délivrée plus tôt sur toute la plage de régime et on a plus de coupe. Donc on a un moteur vraiment agréable. Et ça, tu le sens la différence ou c'est quand même pas flagrant, quoi? Alors, oui, tu le sens pas mal entre 3005 et 5500 tours. Tu as vraiment un regain de pêche. Franchement, tu le sens. Et puis en plus, comme tu disais, la boîte DCT, ils ont aussi retravaillé le système de double embrayage parce que ce système-là, il est commandé par de la pression hydraulique. Donc ils ont des capteurs supplémentaires qui contrôlent encore mieux la pression hydraulique. Ensuite, on a la première et la seconde. Ils ont fait un peu comme les Goldwyn, c'est-à-dire qu'au niveau des crabouts, ils ont rajouté des espèces de cylindres blocs en téflon, ce qui fait qu'on a plus ce passage, tu sais, ce clank qu'on avait sur les... Ouais. Voilà, on l'a plus, donc on a un passage beaucoup plus doux, on a un départ au feu rouge beaucoup plus doux, et on a, moi j'aime bien rouler en séquentiel, on a un passage en séquentiel beaucoup plus rapide. Donc effectivement, cette boîte DCT, ce qui est génial, c'est qu'elle évolue millésime après millésime, et aujourd'hui, tous les petits défauts qu'elle avait encore, tu sais, ces petits grumeaux qui nous prenaient la tête, ont vraiment disparu. Donc meilleur moteur, meilleure disponibilité, plus de coupe, une DCT plus moderne, même si en mode full automatique, pour moi, elle passe encore les rapports beaucoup trop tôt. Même en mode Sport 2, Sport 3, tout ça ou ouais. Moi, je l'ai mis en Sport 2. En Sport 2, ça me convient bien. Sport 3, c'est trop sport, en fait. Le moteur, tu l'entends gueuler et tout. Donc, en fait, pour moi, c'est soit Sport 2, soit en séquentiel, si tu veux te faire un petit peu plaisir. Voilà. D'accord. Il paraît que la selle a été un petit peu rembourrée et en fait, pour avoir fait, je crois, 6000 km en avril dernier en Africa Twin pour aller en Namibie avec, la vidéo est sur notre chaîne, à un moment, t'as un peu mal au fion quand même. Est-ce que ça change les choses, ça aussi? Oui, la selle, en fait, c'est l'ancienne selle confort en option, à peu près. Donc, elle a gagné 15 mm en rembourrage, tout en ayant une assise un peu plus basse de 20 mm, parce que, évidemment, avec la route 17 pouces, tu t'en doutes bien, il y a eu des petites modifications. Il y a un peu plus d'empattement, il y a 20 mm de plus d'empattement, donc on passe à 1570 ou 1550. Et la selle est effectivement plus confortable, mieux rembourrée. Donc bon, là on a fait 190 km, donc ouais, c'est pas assez, mais c'est vrai que quand tu fais des journées de 6 ou 800 bornes, comme moi j'en ai fait, au bout d'un moment ça tanne un peu. Il paraît qu'elle a changé esthétiquement sur l'avant et tout. Pour moi c'est pas flagrant, tu vois. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que si je fais ça, tu vois la moto?
Oui, on voit la moto. Alors, là, elle a toujours ces fameux Angel Eyes. Ce qui a changé, en fait, c'est ça, tu vois, c'est cette espèce de petite prise d'air. Bon, pour tout te dire, il y a aussi ça qui a changé, tu vois. Bon, c'est pas révolutionnaire, c'est-à-dire que quand tu vois quand tu vois la nouvelle Africa Twin, tu vois aussi un peu l'ancienne. Donc, il n'y a pas eu de révolution esthétique. Là où ils se sont vraiment penchés, les ingénieurs, c'est vraiment pour offrir enfin un vrai trail routier. Ouais. Et là, je peux te dire, en passant d'un pneu en 90, 21, en passant sur un pneu de 110 en 19, tu as déjà plus de gomme au sol. Il faut savoir que du coup, ça te permet d'avoir une entrée beaucoup plus franche dans les virages. Ils ont même pensé à renforcer le noyau central parce qu'ils savent que les gens vont rouler plus vite. Donc en fait, la vraie transformation, c'est vraiment le comportement routier. J'ai roulé toujours avec les confrères habituels et franchement, on peut commencer à vraiment. Alors déjà, en route 21, c'était pas une mauvaise moto sur la route, on va pas se mentir. Mais là, avec cette nouvelle géométrie et cette jante de 19, ces suspensions aussi, parce que l'Africa Twin Adventure Sport, elle sera uniquement disponible avec le DCT et les suspensions semi-actives Showa, qui ont par rapport à l'ancien modèle, il y a 20 mm de moins en débattement, forcément, comme c'est une moto routière, elle a été abaissée, il y a moins de courses au niveau des suspensions, et du coup on a aussi perdu un petit peu en garde au sol, mais on reste quand même sur des gardes au sol de trail routier, donc on est un peu tranquille. Mais vraiment le travail, ça a été sur la partie cycle. D'accord. Et les pneus du coup conservent un profil mixte ou c'est quand même des pneus qui sont maintenant beaucoup plus performants sur le bitume? Bah non, ils sont beaucoup plus performants. C'est des Bridgestone, c'est des Black Adventure. Donc c'est 80% route, 20%. On a fait 5 km de off-road. Ouais. Ce qui prouve bien qu'on te dit bon, ok, pour passer d'une route à l'autre, ça le fait. Elle n'est pas du tout adaptée au tout-terrain. C'est vraiment devenu un vrai trail routier et du coup tu te dis merde, j'aimerais bien quelque chose de supplémentaire en fait maintenant. Oui, c'est ça le truc. Alors oui. Tu disais que l'Adventure Sport, donc celle que tu as essayée, elle n'est maintenant disponible qu'en version full haut de gamme, c'est-à-dire boîte DCT imposée, suspat piloté imposé. Honda a aussi revu l'offre, c'est-à-dire qu'il y a une version standard de l'Africa Twin avec un carénage un peu plus petit et avec une selle a priori un petit peu plus spartiate. Et celle-ci, tu as le choix encore. C'est l'ancien modèle. Tu as le choix encore entre boîte manuelle, je dirais manuelle au pied, boîte DCT, et tu peux, c'est nouveau, avoir le suspat piloté sur cette version d'entrée de gamme. Exactement. D'accord. Voilà. Au niveau du tarif, ça a augmenté. Est-ce que c'est un peu la logique des choses, malheureusement oui, le tarif, alors en couleur, en monocouleur, elle est à 19 590 €. Oui. Et sur cette version tricolore, là, la jolie version, tu rajoutes 300 €. Donc, ça fait une moto juste en dessous des 20 000 €. Quand tu vois qu'une Guzzi Stelvio a été annoncée à 16 000 et des brouettes, tu vois, moins de 17 en version standard, qu'elle sort quand même 115 chevaux avec un moteur qui est très sympa, qu'elle a aussi un gros réservoir, etc. Tu te dis que c'est ambitieux, hein, malgré tout. Malgré toute la techno, hein, on est d'accord qu'il y a beaucoup plus de techno sur la Honda, mais en tarif, pour un trail qui fait que 100 chevaux, hein, on rappelle aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais comme tu dis, la Stelvio, il n'y a pas de suspension pilotée, il n'y a pas de boîte DCT. Donc en fait, la Stelvio, si tu la ramènes au tarif de l'Africa Twin standard, ça a plus de sens. Voilà. Plus de sens. D'accord. Voilà, là tu es quand même sur du haut de gamme. Moi, franchement, effectivement, le fait d'avoir changé, d'avoir mis une jambe de 19 à l'avant, ça en fait enfin un trail routier, si tu veux, valable. Et 99% des gens qui achètent ça font que de la route. On va pas se mentir. Donc, si tu veux, moi, je trouve que cette évolution, elle est assez avisée. Et en plus, à rouler, elle est quand même moteur plus agréable, DCT amélioré, une tenue de route beaucoup plus routière, donc avec un train avant beaucoup plus précis. On peut rentrer fort sur les freins, donc on peut vraiment commencer à avoir un comportement de routière, tout en gardant la protection propre à l'Africa Twin avec sa bulle réglable, ses pare-mains, les poignées chauffantes de série, son ergonomie qui va au grand comme au moyen, je vais pas dire au petit parce que ça reste quand même une moto imposante. Pour la version Africa Twin, c'est sa version avec le réservoir de 24 litres. Donc je trouve l'évolution assez pertinente. Voilà. En parlant d'ergonomie, ils ont conservé ce tableau de bord et ces commodos qui, là, on va pas se mentir, ils sont allés trop loin dans le délire. C'est vrai qu'on a encore ce commodo gauche avec plein de boutons, on a encore ce tableau de bord semi-tactile parce qu'il n'y a que certains endroits. Ouais. Mais qui est à moitié incompréhensible. Enfin, tu vois, c'est. Voilà, l'interface, elle est un peu compliquée. C'est vrai, il y a toujours tous les modes, hein, urban, gravel, user 1, user 2, route. S'il y a une évolution, c'est que maintenant les suspensions semi-actives, avant, il fallait t'arrêter pour régler la précontrainte arrière. C'est-à-dire solo, duo, bagage. Aujourd'hui, 2024, en roulant, tu peux modifier ta précontrainte de l'arrière. Ça, c'est l'évolution, on va dire,
au niveau des suspensions, mais c'est effectivement, on a ce tableau de bord encore un petit peu compliqué. En fait, c'est ce qui a le plus vieilli sur la moto, pour tout dire. On a aussi la clé. Alors moi, j'aime bien, c'est encore une clé à contact, tu sais, à l'ancienne. Alors que toute la concurrence, dans ces gammes de tarifs, on a tous la clé dans la poche, etc. Moi, je préfère. Ouais, mais ces clés-là, on les perd et après, on est emmerdé. Donc, tu vois, voilà. On connaît. Voilà. Si tu veux, il y a encore quelques trucs un peu vieillots sur cette moto, mais honnêtement, moi, ce que je retiendrai, c'est le fait d'avoir enfin proposé une Africa Twin en version 19 pouces, c'est-à-dire trail routier. Je trouve que c'est une super idée. Voilà. Mon cher Axel, il semble, parce qu'il faut aller dans le sens de l'histoire, il semble que tu as une anecdote croustillante et écologique à nous raconter. Effectivement. Alors tu sais, comme on doit rajouter de l'écologie partout, et toi qui fais beaucoup d'automobiles, tu sais bien qu'en automobile, ils sont devenus complètement schizophrènes. Tu verrais ce qu'il y a dans la cour, j'ai 150 000 € d'écologie. Bah voilà. Bon, bah là, si tu veux, à la fin, ils ont fait, ah oui, puis alors la bulle réglable, toujours, elle est en Durabio. Donc c'est écologique. Alors nous, on fait, ouais, c'est quoi Durabio? Bah c'est du Rabio. J'ai dit bah ça serait bien de se renseigner. Et en fait, Honda s'est renseigné. Enfin, ils sont allés à la pêche au renseignement. Figure-toi que c'est un partenariat avec Mitsubishi Chemical, qui est a priori la branche chimique de Mitsubishi, qui ont inventé un plastique écologique. C'est quoi un plastique écologique? C'est d'habitude c'est fait avec du bisphénol, les bulles de plastique comme ça. Tu sais que ça a été interdit pour les biberons d'enfants, etc. Donc eux ils se sont dit on va faire une bulle écologique. Donc le bisphénol a été remplacé par des polymères à base de plantes. Donc voilà, alors je vais te dire, quand on roule, on s'en fout un peu. L'avantage, c'est qu'ils disent que pour la modeler, pour la faire à la forme que tu veux, c'est plus facile et surtout qu'elle se raye beaucoup moins. Voilà, en tout cas, c'est écologique. Donc si vous vous achetez une Africa Twin, quel que soit le modèle millésime 2024, vous aurez un petit peu de conscience écologique en vous. Et ça, c'est pas mal. Ah bah ça, mec, voilà. ça va me faire ma soirée. Et pour finir, il y a des potins, des collègues qui sont bourrés, qui couchent avec qui dans la profession, des choses. Non, bah les potins. C'est calme, ouais, c'est calme. J'ai eu le plaisir de voir ceux qui suivent les réseaux et le monde de la moto sachent que Moto et Motard, le mensuel, s'est arrêté à fin de l'année dernière, le mois dernier. Mais que le rédacteur en chef et aussi notre ami Stéphane Lacaze continue à faire vivre les réseaux sociaux. Donc il était invité par Honda et ça m'a fait plaisir de voir qu'il va essayer de garder cette flamme Moto et Motard par le biais des réseaux sociaux. Donc on était tous contents de le voir rouler avec nous et comme d'habitude il n'a pas perdu oui, ça aurait été étonnant. Tu lui feras une grosse bise et une petite caresse sur sa peau de serpent qu'il adore arborer en toutes circonstances. Merci voilà. Mon cher Axel, c'était donc la fin de cet essai. L'Africa Twin est toujours dans le jeu des excellentissimes trails routiers homogènes, performants et surtout aptes à la vraie vie parce que bonne boîte de vitesse, moteur coupleux, sans qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à 350 chevaux comme certaines de ses concurrentes. Exactement. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, on te retrouve bientôt sous le soleil, on espère, pour d'autres essais. On est prudent en Africa Twin ou sur d'autres machines. Bisous sur le casque à vous tous et merci de nous suivre sur les émissions YouTube Motomag. Salut tout le monde, ciao ciao.